famille unificationniste, chers internautes, bienvenue dans le bulletin mensuel de Sunrap TV. Cette édition consacrée au mois de mai 2019 fera un panorama des activités de la Fédération béninoise des familles pour la paix mondiale et l'unification, ainsi que de ses organisations affiliées. En complément à ce point, dans la rubrique spéciale Je partage, nous aurons un aperçu des activités de Dr Laurent Labrousse courant sa mission de 43 jours en République du Bénin. Suivons donc. À moins de 250 jours de la vision 2020, du nord au sud et de l'est à l'ouest, tout le Bénin est en état d'alerte. Les membres et toutes les organisations providentielles sont à pied d'œuvre pour une moisson fructueuse. À Wenri, le couple du leader national a béni 27 couples les 10 et 11 mai. Dans le mai, Porto Novo, déjà capitale administrative nationale, est aussi désormais la capitale de l'activité de renouvellement et de renforcement des familles. Les équipes mobilisées investissent la ville et ses environs et ne cessent de faire des résultats prometteurs. Les familles renaissent, resserrent les liens, font l'expérience de l'amour vrai, l'expression profonde du cœur de Dieu et renouent avec les valeurs qui devraient être les leurs. Elles fondent leur vie sur la culture du cœur altruiste et garant d'une société de paix et d'un monde unifié. En somme, ce mois, 1629 couples ont reçu la bénédiction au plan national. Si tu es quelqu'un qui est maman, maman est quelqu'un qui est avec toi, le point vient à la personne. La municipalité de Porto Novo est désormais engagée à semer et défendre la paix sous les couleurs de la FPU, Fédération pour la paix universelle. Le maire de la commune, 3 de ses adjoints et 5 chefs d'arrondissement ont reçu la distinction d'ambassadeur de paix le jeudi 8 mai dernier au siège de la mairie. Le secrétaire général de la FPU, Honoré Anagonu, a procédé à la remise des certificats. Les récipiendaires ont exprimé leur joie et leur promesse de ne pas faillir à cette nouvelle mission pour la vie. Cette cérémonie était le fruit de l'initiative de Célestin Daguet visant à faire contribuer les autorités politico-administratives à l'accélération de la restauration nationale. À 20 jours d'intervalle, dans la ville de Lokossa, 3 nouvelles personnes ont elles aussi rejoint la grande famille des ambassadeurs de paix. C'était à l'occasion d'un séminaire sur le thème « La paix commence avant tout par moi-même » dans les locaux de l'Institut national de mathématiques. Après avoir suivi la présentation des 5 principes fondamentaux des ambassadeurs de paix, ils ont reçu leur certificat des mains de Honoré Anagonu. 80 personnes étaient présentes. Je voudrais sincèrement vous dire merci. Et moi, personnellement, je ne m'attendais pas à cette distinction. Et je me pose la question, qui suis-je pour recevoir ceci? Et cela m'interpelle, en ce sens que c'est un défi pour moi. Si vous avez vu dans ma vie que je peux accepter cette distinction, c'est un défi pour moi aujourd'hui de pouvoir travailler pour vraiment remériter cette distinction. En vue de les inciter à s'impliquer pleinement aux côtés de la Fédération des familles pour la paix mondiale, un séminaire spécial a été organisé à l'attention des leaders religieux. Ceci en commémoration du premier anniversaire de leur bénédiction. Le séminaire s'est déroulé à Abomey, puis s'est étendu à Porto Novo et Kodome. Le président national Emmanuel Alogno, l'envoyé spécial pour le Bénin Dr Tatsuo Sasaki et Pascal Debé ont expliqué l'importance de la bénédiction et la signification des éléments qui la constituent. Ils ont exhorté ces dirigeants religieux à répandre dans leur congrégation l'amour et la bénédiction des vrais parents et établir ainsi une base solide pour une bénédiction à l'échelle nationale. Et s'il n'y a pas de paix, sachez que le monde est en déroute. Et nous sommes là pour que le monde ne soit pas en déroute. Donc désormais, il faudrait que tout ce qu'on nous enseigne, et je bénis l'Éternel, et je bénis aussi ceux qui ont œuvré pour ça là. Et je leur dis leur mission qu'ils ont confiée, parce que désormais, nous serons des pèlerins. Et nous devons nous rappeler, c'est ce que nous devons avoir surtout en idée. Si nous venons ici, et nous sortons, et nous ne sommes plus des vrais pèlerins, on n'a plus notre place d'être.
Et Dieu fera, vous allez atteindre encore des cibles. Et nous aussi, nous ferons tout possible pour que la cible atteinte là soit la plus grande possible. Les femmes, mères, épouses et éducatrices ont une mission indéniable à remplir pour la stabilité, la paix et l'harmonie dans la famille et dans la société. La Fédération des femmes pour la paix mondiale, chapitre Bénin, a rappelé cette mission aux femmes de la commune d'Apro-Misérité le 30 mai dernier. C'était à l'occasion d'une conférence sur le thème « Le rôle et la responsabilité des femmes dans l'éducation du cœur, le bien-être familial pour le développement durable ». Monsieur Pascal Débé a donné la conférence sur le rôle de la femme et la bénédiction. Le docteur Sasaki a parlé de développement personnel et la présidente Jeanne Loco a abordé le lancement imminent du réseau Cœur Maternel, une initiative de la fondatrice de la Fédération des femmes pour la paix mondiale, Dr Hadjahan Moon. Cette cérémonie a rassemblé 45 personnes, dont 32 femmes. La fête de l'étudiant Africa Nouveau, organisée par le Vodcarp Bénin sous le parrainage de Tatsuo Sasaki, a connu sa 6e édition le samedi 18 mai. Les membres du CARP ont présenté des discours inspirés de la vie et de l'éducation des vrais parents. Les prestations artistiques exprimèrent dévotion et cœur de piété filiale envers les vrais parents. Dix étudiants ont pris part à un séminaire de 21 jours en cours discontinu sur la période du 7 avril au 25 mai 2019. Parallèlement, du 19 au 25, un séminaire de 7 jours s'est également déroulé au centre CARP à Bidosessi. Il a lui aussi rassemblé 10 participants. À la fin de ces cours, les séminaristes ont pris la résolution de réorienter leur vie selon les valeurs d'amour vrai et de vie altruiste pour donner de la joie à Dieu. Ils ont compris leurs responsabilités en tant que membres CARP et mèneront des efforts sincères pour réaliser une famille unie en Dieu. En vue de souhaiter bon départ aux missionnaires japonais en fin de mission au Bénin, un match de football a été organisé en leur honneur. Une cinquantaine d'étudiants a empli le terrain principal du campus de l'université d'Abomey-Calavi dans une ambiance chaleureuse pour dire leur gratitude et faire leurs adieux. L'atmosphère était chargée d'affection, de sollicitude et de nostalgie. Mardi dernier, 28 mai 2019, la seconde génération béninoise a passé quelques heures avec Dr Laurent Ladouce avant son départ pour la France. Ils ont profité de son cœur parental et de son expérience récente en Corée du Sud. Ils se sont appropriés la notion de Pyojong et ont vu stimuler en eux le désir de servir véritablement la providence centrée sur les vrais parents. Ainsi s'achève ce numéro du bulletin mensuel de Sunra TV. Mais avant de vous quitter, rappelons qu'en Afrique du Sud, les 7 et 8 juin se tiendront un sommet et la bénédiction nationale. Merci d'avoir été avec nous. Dieu va certainement vous bénir durant ce mois.